Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu es allé marcher dans la forêt hier? Comme d'habitude, je suis allé. Pas comme d'habitude. Le dimanche d'avant, tu n'étais pas parti. J'ai fait 2 dimanches. Voilà. Non, donc ne dis pas comme d'habitude. Le dimanche passé? Le dimanche d'avant. J'étais marché. Non, toi-même tu avais dit ici que tu n'as pas eu le temps. Non, j'ai fait 2 dimanches sans y aller, mais depuis 2 semaines j'y vais. Voilà, donc ne dis pas comme d'habitude. Non, comme d'habitude. Non. De sauter 2 jours. L'habitude c'est quand tu pars tout le temps. Sauter 2 jours sans manger, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas tous les jours. Regarde les exemples. Moi, c'est l'actualité politique, ça chauffe là. Ouais, quand même. Il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvements, notamment en rapport avec l'élection présidentielle. Tu sais que nous y sommes et de plus en plus, on a non seulement l'enregistrement des candidats, mais on a également beaucoup de situations de terrain où l'ensemble des potentiels futurs présidents de la République sont sur le terrain pour rencontrer les populations, discuter avec des corporations et essayer un tout petit peu de vendre ce qui pourrait être considéré comme leur projet de société pour certains. Du moins, quand je dis projet de société, c'est qu'on n'a pas encore les documents physiques, mais à les écouter dans les discours qui sont prononcés, on voit bien que tout le monde a envie d'apporter un mieux-être, du changement pour le Gabon, mais également travailler à ce qu'il y ait une économie beaucoup plus performante, dynamique et qui soit de nature à pouvoir créer de l'emploi, de la stabilité sur le plan des entrées pour l'État, mais également pour les investisseurs. Donc c'est tout le sens qu'on a pu enregistrer, tout le sens de ce qu'on a pu enregistrer comme manifestation durant le week-end. D'ailleurs, on voit bien aussi que le président de la transition n'est plus inconnu, n'est plus en marge de ce mouvement, quoique on l'avait déjà annoncé dernièrement que évidemment au regard des activités qu'il mène, on peut bien croire qu'il y a aujourd'hui une ambition pour lui de pouvoir se présenter. Et d'ailleurs, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, il aura une très grande annonce ou une grande annonce à pouvoir communiquer aux Gabonais. Bon, on se rappelle que le week-end, il était aux côtés des forces de sécurité et de défense, mais également de toutes les corporations, même ceux qu'on appelle souvent gardiens de la paix, civils habillés ou corps habillés. Et tous étaient réunis du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Et avec la manifestation qu'il y a eu, on a pu voir le président de la transition qui s'est présenté en porte-étendard, aussi bien pour le Gabon que pour cette armée-là, puisqu'il a fait tour d'honneur avec le drapeau gabonais en main. D'ailleurs, selon les images qu'on a, il est parti d'un saut en parachute pour arriver au stade. Au stade, il a fait le tour. Est-ce qu'il a sauté? C'est ce que disent les images qu'on a. C'est ce que disent les images qu'on a. Je n'étais pas là-bas. Donc, d'après les images, c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé en parachute. Il a atterri dans le stade et il a fait le tour du stade avec le drapeau, comme pour dire: je porte vos espoirs et vos attentes et je vous appelle à me suivre, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même prononcé un discours et ce discours allait dans le sens de remercier les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, il les a remerciés par rapport au travail professionnel qu'ils ont eu à mener tout au long de la transition, mais il a également reconnu leur dextérité, leur capacité à pouvoir donner du sens à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'amour pour la patrie, notamment remercier pour le sacrifice qui avait été engagé, parce que vous savez que le 30 août, lorsqu'il y a eu la transition, du moins le coup d'État, il y a beaucoup qui ont dit que c'était une première. D'ailleurs, le président de l'équateur-guinéen a récemment loué le fait que le Gabon ait organisé un coup d'État sans effusion de sang. Et beaucoup ont mis en avant l'idée que les militaires ont donné du leur pour pouvoir, avec des risques potentiels, parce que
qui n'était pas sûr que l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Gabon pouvaient se réunir et parler, du moins, et agir comme un seul homme. Parler de la même voix. Parler de la même voix pour pouvoir mettre, on va dire, déposer Ali Bongo et le système du Parti démocratique gabonais. Et finalement, c'est arrivé. Et il a salué cet engagement-là des forces de défense et de sécurité, tout en les remerciant de l'avoir soutenu, de l'avoir accompagné, ce qui marque déjà des au revoir par rapport au fait que sa mise à disponibilité, encore une fois, parce qu'il y a eu un débat là-dessus tout le week-end, il n'a pas démissionné de l'armée. Il y a eu ce qu'on appelle la mise à disponibilité ou à disposition. C'est-à-dire que c'est comme il peut arriver que fonctionnaire, vous êtes, je dis un truc comme ça, enseignant, et puis vous vous retrouvez au ministère de la... vous vous retrouvez à avoir une activité qui est suffisamment lucrative ou qui vous permet de pouvoir vous émanciper autrement, et puis vous demandez à l'État de vous faire une mise à disponibilité pour aller occuper des fonctions ou encore pour aller gérer votre entreprise. Et le jour où il y a un hic ou il y a une situation qui ne vous arrange plus, vous êtes en droit de revenir. Donc, c'est tout le sens de ce discours. Il n'a pas démissionné, comme d'ailleurs l'a fait corriger le conseiller porte-parole de la présidente de la République, Max Olivier Obam. Il s'agit simplement d'une mise à disponibilité, c'est-à-dire que momentanément, le chef de l'État ne sera plus parmi les... Enfin, va prendre une pause, ça ne sera plus, mais va prendre une pause par rapport à ses activités militaires, tout en sachant que peut-être aujourd'hui, on pourra avoir... Tu ne crois même pas à ce que tu dis. Comment ça? Explique-toi. Hein? Dis-moi, pourquoi? Parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Ah bon? On peut être en pause militaire. Oui. Comment ça explique? Mais si vous êtes, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes enseignant. Tu prends le cas d'un enseignant. Oui. C'est des cas qu'on connaît. Uh-huh. Si tu le connais, ça veut dire que la même chose peut s'appliquer à un militaire. Les militaires, ils ont un statut particulier. Même s'ils ont un statut particulier, ça ne veut pas dire que nécessairement, quand on est en disposition, on doit encore continuer à s'intéresser à la question militaire. Maintenant, la chose qui paraît peut-être inconcevable pour beaucoup, et peut-être ce qui pourrait amener ta sortie, c'est beaucoup plus le fait que les gens voient mal l'idée qu'il y ait le président de la transition qui est un potentiel candidat à la présidence de la République et qu'il soit en pause par rapport aux questions militaires. Mais aujourd'hui, je pense que le nouveau code électoral, c'est lui qui le permet, qui en a décidé ainsi, et qui aujourd'hui, et partant même de la nouvelle constitution, qui autorise les militaires et les magistrats à pouvoir briguer les suffrages. Et à partir de cet instant, les militaires ont la possibilité de bénéficier des dérogations ou encore des mises à disponibilité. Bon, on me dira qui a signé, je ne sais pas. J'ai posé cette question ici la dernière fois. On ne trouve toujours pas de réponse. Est-ce que c'est le ministre de la Défense? Est-ce que c'est le chef d'État lui-même, puisqu'il est chef suprême des armées? Je n'en sais rien. Donc, à partir de cet instant où c'est le chef d'état-major de son corps... Présent, il n'a pas dit qui se présente. Il n'a pas encore annoncé sa candidature. Mais il a déjà fait sa mise à disponibilité. Et c'est pourquoi il a invité les militaires à cette grande messe qu'il y a eu le week-end. Donc, à partir de cet instant, il se met en pause un tout petit peu de la gestion directe de l'armée ou bien de l'organisation directe de l'armée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus militaire. D'accord. Il est toujours militaire. Il est toujours militaire, mais il met une pause parce qu'il va se consacrer peut-être à un nouvel exercice. Cet exercice pourrait être celui... Donc, il peut toujours revenir militaire. Mais imaginons, c'est un scénario. Non, si c'est un mauvais scénario, n'imagine. Ceux qui sont toujours... N'imagine pas. Si c'est un mauvais scénario, n'imagine pas. Passe à autre chose. Bon, soyons dans des conditions où le président de la transition participe à l'élection et que les Gabonais, parce qu'il faut aussi il faut penser à cette éventualité, les Gabonais ne trouvent pas d'intérêt au programme de société qu'il aura à leur présenter, et bien ce qui peut arriver, c'est que il ne soit pas élu. S'il n'est pas élu, il peut revenir concrètement dans
juron de l'armée parce qu'il reste militaire avant tout. D'accord. Il a juste demandé une autorisation pour aller concourir, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Maintenant, il y a aussi que de plus en plus des voix s'élèvent. Il y a, je vous l'avais dit ici, que Jean-Rémy Mayama, par exemple, avait demandé à ce que Oligui Nguema ne se présente pas parce qu'il peut arriver que cet après-midi, en l'occurrence, vers 16h au niveau du chantier de construction du nouveau palais des conférences à la Cité de la Démocratie, et bien, qu'il annonce qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Bon, ça peut être une chose. Maintenant, s'il annonçait qu'il se présente, il y a beaucoup qui estiment qu'il ne devrait pas se présenter. Parce que ça ne va pas plus ou moins lui donner plus de poids, parce que beaucoup de personnes trouvent que de ce qui s'est passé le 30 août, il aurait dû capitaliser, attendre qu'un premier mandat passe et peut-être revenir. Ensuite, vous avez concrètement ceux qui pensent aujourd'hui que le président de la transition a tout intérêt à se présenter. Et vous avez aussi une voix qui est celle de sortie de la deuxième conférence de presse d'Alain Kolibilemidze, du professeur Albert Ondosa, de Manganga Moussavou, au cours de Ali Akbar Onanga Yobege, au cours de laquelle ils ont demandé à ce que, pour être tout à fait en accord avec l'équité et la justice qu'on voudrait, pour permettre à ce que la démocratie gabonaise connaisse véritablement son essor, il est impérieux il est nécessaire qu'aujourd'hui, pas impérieux, il est nécessaire qu'aujourd'hui on pense à ne pas organiser l'élection présidentielle le 12 avril prochain. Donc, ils veulent organiser ça quand? Qu'on renvoie, peut-être qu'on respecte le calendrier de la transition qui est celui de la fin de la transition pour le mois d'août 2025, mais en l'état actuel des choses, ils ne prédisent pas quelque chose qui soit de nature à pouvoir rassurer par rapport à la vie démocratique au Gabon, mais il y a qu'on est tenu par les instances internationales. Vous savez par exemple que si le président de la transition ne venait pas à décider de sa mise à disponibilité de l'armée, ou que au moment où on va avoir l'élection, on ne sente pas réellement qu'il y a une dissociation entre Oligui Nguema militaire et Oligui Nguema candidat à l'élection, on a les sanctions internationales qui sont là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union africaine n'a pas encore levé ses sanctions à l'égard du Gabon. Et qui dit Union africaine dit une institution régionale, donc africaine, et qui a une influence dans les décisions que peuvent avoir aussi bien les sphères économiques que politiques sur le plan international. Et à ce moment-là, on pourrait arriver à des situations un peu difficiles pour le Gabon, notamment en matière d'investissement. Or, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de relancer l'économie gabonaise. On a besoin de la dynamiser. On a besoin de créer, j'ai envie de dire, une révolution au niveau de l'emploi, parce que le grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, d'après ce que certains statisticiens disent, on serait peut-être vers les 60% de taux de chômage. Donc, à partir de cet instant, il est important qu'on y travaille, qu'on arrive à... Attends, il y a un auditeur qui dit « Bonjour la team, c'est pas vrai, c'est pas le président qui est arrivé en parachute, c'est pendant le discours de la ministre de la Défense que 2 agents sont arrivés en parachute. Le PR était déjà sur place. » J'ai bien rectifié, j'ai bien dit, enfin j'ai bien mentionné que selon les images, que tu as parce vu. que je n'y étais pas. D'accord. Donc je l'ai bien dit, je n'y étais pas, donc je ne peux pas confirmer si c'est lui ou pas. Mais je sais que je l'ai vu tenir un drapeau dans les vidéos que tout le monde a pu regarder. Il avait un drapeau et il a fait le tour d'honneur du stade. Maintenant, après, qu'il ait été là avant ou après, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a pu voir cette façon enfin, une célébration dans le sens de dire aux militaires, nous restons frères, mais je me mets d'abord un peu dans une posture qui doit me permettre d'aller affronter peut-être à armes égales un certain nombre de personnes, notamment en ce qui concerne les civils. Et bien, à partir de cet instant, je me mêle à la disposition, donc je prends une disposition pour pouvoir éviter qu'il y ait un amalgame entre mon statut de militaire et le nouveau statut que je voudrais peut-être embrasser désormais. Donc à partir de cet instant, je crois que c'est l'aspect le plus important qu'on peut noter dans cette rencontre. Après, on a toutes les spéculations qu'il y a autour aujourd'hui. Est-ce qu'il déclarera aujourd'hui ou pas? Ça, on n'en sait rien. Bon, c'est vrai qu'on fête ses 50 ans en termes d'anniversaire.
les cérémonies ont d'ailleurs commencé, c'est tout le sens de l'embouteillage qu'on enregistre dans la zone aujourd'hui, en premier. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une situation où les discours sont en train d'aller en durcissant. Les acteurs sont de plus en plus présents au niveau de la scène parce qu'il faut aller convaincre les Gabonais, il faut amener un grand nombre de Gabonais à pouvoir épouser les propositions qui sont celles des uns et des autres, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La grande difficulté, c'est que pour les civils, si Oligingema garde une mainmise sur l'armée, c'est quand même une poche électorale importante qu'ils vont perdre. L'armée, tout corps confondu aujourd'hui, même les douaniers et consorts, les eaux et forêts, si on les mélange, c'est à peu près 11% de l'électorat national. Donc, c'est déjà une poche, du moins une niche en termes de voix. Et à partir de cet instant, il y a quand même des difficultés, il y aura quand même des difficultés pour que les civils puissent aller glaner des voix au milieu des corps, même si aujourd'hui, on a tendance à lire dans les discours des uns et des autres, notamment souvent lorsqu'on a des entretiens en aparté, il y a certains qui, dans les corps, estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas suffisamment bénéficié des avantages liés au coup d'État, même si on a le ministre porte-parole du CTRI qui a fait une sortie médiatique dernièrement et qui disait que la prime, par exemple, du coup de libération, comme cela est intitulé, du coup de libération est de 50 000 pour tout le monde, qu'on soit haut gradé ou qu'on soit un militaire de rang ou un gardien de la paix. Donc à partir de cet instant, on comprend que malgré ces discours, mais il reste que beaucoup au sein des corps restent quand même dans une situation où ils estiment ne pas avoir bénéficié. Quand on regarde un tout petit peu la scène locale, on remarque bien qu'il y a beaucoup dans les corps aujourd'hui qui bénéficient d'un certain statut qu'ils n'avaient pas par le passé. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu veux savoir aujourd'hui quel est le train de vie d'un militaire, va te mettre devant les grandes surfaces, tu verras qu'il sortira avec 2-3 caddies et tu sauras que, là, le train de vie a changé. Tu parles mal. Mais non, je parle pas mal. Ce sont des discussions et parfois qui tiennent de l'observation. Et effectivement, aujourd'hui, lorsque vous allez en grande surface, vous allez voir des militaires en civil qui poussent 2-3 caddies. Mais comment tu sais que c'est un militaire s'il est en civil? En civil ou en tenue, je dis aussi vu en tenue. 2-3 caddies. Non. Donc, après, il y a que, quand on regarde bien, on voit qu'il y a véritablement cette situation qui fait que, quand on parle de la présidentielle, aujourd'hui, il y a énormément de candidatures qu'on doit attendre. On doit s'attendre à beaucoup de candidatures, peut-être une vingtaine. On a aussi bien des Ceux jeunes. qui n'auront pas les voix, on doit les enfermer. Comment ça, ceux qui n'auront pas les voix? Ceux qui n'auront pas plus de 5%. Une voix, c'est une voix? Non. Tu ne veux pas venir là. 0,01%, c'est un chiffre. C'est un score. On t'enferme. Pourquoi? Parce que tu distrais le peuple. C'est vous qui lui avez donné la caution? Quelle caution? La caution qu'il aura à dépenser pour sa campagne. On ne lui rend même pas ça. Pour valider sa campagne. Les campagnes, on appelle ça comment? Les candidatures farfelues là. Non. Comment ça, candidature farfelue? Les candidatures farfelues qui n'ont pas de sens. On t'enferme. Comment ça, une candidature n'a pas de sens? Oh, Mosley, toi-même, tu as fait une rubrique dessus. Mosley, est-ce qu'il est déjà arrivé pendant les élections qu'on ait un seul candidat? Non, il y a toujours Ça veut dire Non, que si. C'est déjà arrivé au Gabon. c'est déjà arrivé Sur le parti unique. Le parti unique, c'est pas pareil. Non, c'est un candidat. C'est un parti unique, c'est pas pareil. Mais il y a au moins une candidature. Uh-huh. Oui, c'est déjà arrivé. Mais Mosley, sois sérieux. Mais quand on est au parti unique, mon frère, c'était normal qu'il y ait un seul candidat. Sur le parti unique, on annonçait la date des élections et il y avait un seul candidat. Bien sûr. Si on annonce les élections, C'était du foutage de gueule. c'est pas du foutage de gueule. Mais tu sais que prends ça c'était comme étant du foutage de gueule. Donc C'était ça le veut dire système qu'il faut, établi. ça veut dire qu'il faut forcément un candidat en face. Mais la démocratie veut qu'il y ait deux candidats. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut forcément quelqu'un en face. Tu manipules. Attends. Pardon. J'ai pas envie de parler des choses qui vont m'amener en prison. Tu manipules le peuple et puis tu dis que tu... Mais voilà pourquoi. Donc ça veut dire, Mosley, il faut forcément une personne en face. Mais Donc on peut le préfabriquer. principe de l'élection veut Est-ce qu'on qu'on ait peut une personne en face. préfabriquer un candidat? Mais ça aussi, c'est courant. Ah ok, merci. Ça c'est courant. Tu le sais très bien. Non, je ne les sais élections. pas. Non, ne faisons pas les naïfs ici. Oh. Mais la réalité, c'est que
on peut fabriquer son opposition. D'ailleurs, vous allez les voir nombreux. Hein. Il y a beaucoup de candidatures. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans le champ lexical de Dafresh, mais la réalité... C'est quoi mon champ lexical? Le champ farfelu. C'est des candidatures farfelues. Ça n'a pas de sens. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons beaucoup de candidats qui vont se présenter, qui sont déjà même en train d'être préparés. Il y a des gens dont j'ai... Mais c'est pas parce que tu donnes ta candidature que tu te présentes à l'élection. La Cour constitutionnelle doit valider ta candidature. Je suis d'accord. Et puis tu payes. Il y a des noms... Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont candidats là alors qu'ils ne seront même pas validés par la Cour constitutionnelle. Oui, il y a beaucoup qui vont aller retirer les dossiers, mais qui ne seront pas candidats. Ils peuvent aller... Peut-être qu'ils vont retirer les dossiers juste par principe. Et il y a beaucoup qui ne se déclarent pas. Il y a même souvent quand il y a les élections, tu es surpris le jour où on donne la liste officielle. C'est là où tu apprends que Elvis X ou Y est candidat. Je me rappelle à un moment donné, on avait eu un Joseph, j'oublie son nom, je crois, Rapochombo, qui était candidat, un monsieur clair comme ça. Tout le monde était surpris. On l'a vu durant la phase de questions. Mais le mec, il n'était pas venu par conviction. Mais il fallait qu'il soit juste là, représenté. Peut-être que ça a un impact sur un CV. Ça peut avoir un impact sur l'avenir, qui sait. Monsieur... Ou dans le partage du gâteau. Non, je n'aime pas trop cette expression. Ce discours aujourd'hui. Un pays, une nation ne peut pas se limiter à un partage de gâteau. C'était un glissement sémantique de l'époque de Marcona. Mais en réalité, ce n'est pas le gâteau. C'est beaucoup plus dans... la gestion de l'État. La gestion de l'État, on ne peut pas dire que c'est une question de gâteau. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous aurons beaucoup de personnes qui vont se présenter sans avoir l'étoffe. Parce qu'il y a une chose de prétendre convaincre les Gabonais de ce qu'on est en mesure de gouverner le Gabon et incarner le discours que nous avons. Ça aussi, ça tient. Il y a une posture qu'il faut avoir. Maintenant, après, il peut arriver que vous ayez en face de vous des gens qui incarnent, par exemple, ce statut d'homme d'État, ce charisme qui peuvent attirer des foules, mais qui n'est pas un bon discours. Ça aussi, ça peut arriver. Est-ce qu'on peut avoir un candidat qui donne sa voix à un autre? Oui, dans l'élection qui arrive là, qui est une élection à 2 tours, si évidemment aucun des candidats prétendant au poste de président de la République n'arrive à atteindre dès le premier tour 50%, ou 51%, en réalité, il y a souvent des accords qui sont signés et il y a certains qui vont se mettre ensemble pour décider d'aller soutenir X ou Y au second tour en fonction du premier et du deuxième. C'est souvent ça. Bon, ce sera une expérience qu'on va découvrir pour beaucoup de Gabonais, notamment une élection à 2 tours. Évidemment, on n'est pas encore dans la situation de la France où on a souvent un triumvirat. Parfois, on peut avoir un troisième larron qui vient pour le second tour. Mais là, réellement, on doit pouvoir dégager des deux qui vont compétir au second tour. Et cela va donner beaucoup plus de possibilités aux Gabonais, beaucoup plus de possibilités d'accords politiques pour voir qui, d'un camp ou d'un autre, est susceptible de pouvoir porter les aspirations et les espoirs des Gabonais, tout comme permettre à ce qu'il y ait un changement radical ou réel dans le pays, une restauration concrète et qui soit de nature à pouvoir permettre à ce que l'international et tous les pays amis et dans le giron de la diplomatie, nous retrouvions nos lettres d'antan et que nous puissions continuer du moins à participer à la vie politique internationale, parce que jusque-là, les sessions de l'Union africaine s'organisent. Nous n'y allons pas parce que nous sommes suspendus. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que chacun des candidats se présente en toute âme et conscience pour éviter ce qu'on a enregistré en 1990. On avait eu une pléthore de candidatures. Mais toi-même, tu as dit que c'est illimité, non? Oui, c'est illimité, mais je pense que la proposition qui avait été faite jadis, notamment lors du dialogue national inclusif, d'avoir 2 ensembles où des gens qui sont de même idéologie se mettent ensemble, c'est beaucoup plus parlant. On pourrait peut-être par la suite avoir une 3e voie qui est celle du centre, mais n'empêche qu'aujourd'hui,
une nation comme la nôtre, on n'a pas 3 millions d'électeurs. On a à peu près 800, 900 000, grosso modo 1,2 million en termes de corps électoral. Et il faut pouvoir donner la possibilité aux gens de passer cette période-là avec beaucoup de certitude, avec un examen minutieux. Imagine, tu as 30 dossiers de candidature à analyser, notamment en ce qui concerne les projets de société. À un moment donné, on va retrouver les mêmes choses. Mais c'est quoi qui doit faire la différence? C'est maintenant l'aura de la personne, la capacité à pouvoir tenir un discours qui convainc, un discours qui amène les uns les autres à voir une once de vérité. Bon, même s'il n'y a jamais, de ce qu'on dit, il n'y a jamais quelque chose de plausible dans le discours politique, mais il y a des gens qui sont capables de transmettre des émotions, et ces émotions-là peuvent vous convaincre afin que vous puissiez les accompagner dans leur quête du pouvoir. Or, avec une trentaine, une quarantaine de candidatures, les voix s'effritent. Et il sera difficile d'arriver à avoir, dès le premier tour, des têtes de liste qui se dégagent concrètement. Ils n'ont pas leur langue. Comment? Tous les candidats là. C'est une exigence. Il faut bien que... Sauf que je ne sais pas comment on va faire. Parce que si on a... il faut que la commission ait au moins 50 membres, et un membre sorti d'au moins de chaque groupe ethno-linguistique ou communauté culturelle du Gabon. Merci. Parce que si je suis fan, l'autre est Massango, l'autre est, je sais pas, Kota, Omiene, Simba, ou bien Chamaï. Il faut qu'on sache si c'est véritablement le Chamaï qu'il est en train de parler. Bon, comment j'utilise ça, je n'en sais pas. Je n'en sais rien, mais on verra ce qui sortira de là. Donc, on a eu cette actualité-là. C'est le week-end qui a été chargé. Beaucoup de sorties politiques. On espère tout simplement qu'aujourd'hui, on aura peut-être la candidature ou non d'Oligui Nguema. Et cela va peut-être amener aussi ceux qui sont encore dans l'esprit de la réserve. Le dernier délai, c'est le 8. ce week-end-là. Le 8, oui. Donc, il faut bien qu'on ait des déclarations qui vont dans le sens de pouvoir que tout le Gabonais puisse trouver dans les acteurs qui se proposent à la candidature des moyens qui leur permettent de juger de qui est plus en mesure de conduire le Gabon vers pâturage ou pas. D'accord. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.